Au sud-ouest de Calcutta, les habitants de cette circonscription sont encore sous le choc. Quelques semaines avant des élections régionales décisives dans l'État du Bengale occidental, près de la moitié des citoyens ont été radiés des listes électorales, comme Shakila Bibi. Je vis dans cette maison depuis 45 ans. Comme elle, près de 9 millions de Bengalais ont vu leur droit de vote supprimé du jour au lendemain, après une vaste révision des registres électoraux menée par la Commission électorale indienne. La minorité musulmane, qui représente un tiers des 105 millions d'habitants de la région, accuse le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi de les avoir ciblés. Je peux désormais affirmer que si nos noms ont été retirés des listes électorales, c'est parce que nous sommes musulmans. Quelle autre raison pourrait-il y avoir? On vit ici depuis 3 générations. Comment peut-on supprimer nos noms? C'est une grave injustice, une véritable atrocité à notre égard. Au total, 11 membres de sa famille inscrits sur les listes ont été radiés sans qu'aucune explication ne leur soit donnée. Tous possèdent pourtant des documents d'identité indiens. Pour Shakila et ses proches, c'est une manœuvre du BJP. À plusieurs reprises, des élus du parti ont comparé les musulmans du Bengale à des infiltrés venus du Bangladesh qu'il faut expulser. Je m'inquiète pour mon avenir et celui de mes enfants. Mon monde s'est assombri, mon pays me regarde avec méfiance, il me perçoit comme un ennemi. Je suis citoyen de ce pays, mon père aussi, il nous qualifie de Rohingyas et de Bangladais. Je ne parle même pas leur langue, comment pourrais-je être Bangladais? Depuis l'été 2025, la Commission électorale indienne mène une vaste opération de mise à jour des listes électorales appelée le SIR. 950 millions de citoyens sont concernés à travers le pays. Les autorités affirment vouloir supprimer des listes les personnes décédées ou qui ont déménagé. Rien qu'au Bengale occidental, cette tâche colossale a été confiée à plus de 80 000 agents électoraux. Mohibullah Sheikh est l'un d'entre eux. Il a eu à peine un mois pour collecter les justificatifs de 800 personnes dans ce village près de Calcutta. Nous avons travaillé jusqu'à minuit ou 1h du matin, en allant de maison en maison, allant même jusqu'à réveiller les gens pour remplir les formulaires. Ensuite, il fallait les récupérer et les renvoyer à un rythme effréné. C'était une spirale infernale, presque impossible à gérer. Au total, plus de 30% des électeurs qu'il a pourtant recensés ont été supprimés des listes. À sa stupéfaction, il découvre que son nom n'apparaît pas non plus dans les registres. Je n'imaginais pas que mon nom puisse être exclu. Je suis moi-même agent électoral et je travaille dans la fonction publique. Mon acte de naissance, ma carte d'identité, j'ai tous les documents officiels. Des observateurs indépendants ont constaté que le nombre de personnes radiées était plus important dans les circonscriptions historiquement peu favorables au BJP. Des territoires où l'électorat soutient largement Mamata Banerjee, l'actuelle ministre en chef du Bengale occidental et opposante historique à Narendra Modi. À Bhawanipur, où la chef du gouvernement est également candidate, les musulmans représentent environ 20% de la population, mais ils comptent pour 42% des radiations. On observe le même schéma ailleurs. Prenez l'exemple de Murshidabad et Malda. Là, la population musulmane est bien plus importante et le taux de radiation est extrêmement élevé. Cela soulève des questions. Comment cette opération a-t-elle été menée? Ciblait-on des personnes? Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Mais la révision des listes électorales impacte plus largement la population. Pour la première fois, une intelligence artificielle a été utilisée pour notamment traduire et retranscrire les noms régionaux en anglais. Problème, des fautes d'orthographe ont conduit à la radiation de milliers d'électeurs, comme Bidisha et sa mère Shika. J'ai rempli toutes les informations sur le formulaire de recensement et fourni tous les documents nécessaires. Toute ma scolarité a été faite à Calcutta. Même mon acte de naissance et mes documents officiels mentionnent cette adresse. J'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune erreur. Alors pourquoi c'est arrivé? Sur les 9 millions de personnes rayées des listes au Bengale occidental, 2,7 millions d'entre elles ont fait appel devant les tribunaux sous 15 jours. Des délais courts imposés qui ont provoqué une avalanche de recours administratifs. Voici l'accusé de réception de mon recours auprès du tribunal. Lors de l'audience, j'ai présenté son ancienne carte d'électrice, son acte de naissance, son certificat scolaire et sa carte d'identité nationale. On nous a demandé de faire la demande en ligne, ce qu'on a fait. Ensuite, on nous a demandé de remettre tous les documents en personne au bureau du magistrat de district, ce que j'ai fait aussi. Je m'y suis rendu 2 fois pour savoir quelle était la prochaine étape, mais on ne m'a pas aidé. Les listes électorales indiennes n'avaient pas été mises à jour depuis 20 ans.
Une actualisation plus que nécessaire, mais qui interroge sur le manque d'anticipation du gouvernement, alors que certains États étaient déjà à quelques semaines d'élections locales. Pour cet ancien haut secrétaire de la Commission électorale indienne, l'ampleur des radiations entache la confiance portée par la population à cette institution. Il nous a fallu 30 ans pour atteindre 99% de précision. Aujourd'hui, la commission électorale essaye d'y parvenir en 30 jours, voire en 2 ou 3 mois. C'est impossible, car les règles initiales ont été jetées aux orties. C'est contraire à l'esprit de la Constitution et totalement injuste et inéquitable. Pendant des années, le slogan de la commission a été « Pas une seule personne ne doit être laissée de côté, pas une seule ». Au total, plus de 55 millions d'électeurs ont été radiés des listes à travers 13 États du pays ces derniers mois. Une réduction de près de 10% du nombre d'inscrits. La révision des listes doit se poursuivre dans d'autres régions. Des millions d'électeurs pourraient à leur tour perdre leur droit de vote dans les prochaines semaines.